Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le manga Meiru Ito aux portes de l'au-delà. Alors, d'où sort cette vidéo? Je vous en avais pas parlé dans le planning. Eh bien, c'est simple. J'ai des mangas que j'avais achetés à 20 euros. J'ai une collection de petits mangas qui étaient probablement détenus par une femme. Parce qu'il y a School Rumble, il y a Paradise High School, il y a quelques shoujo. Et genre, j'ai décidé que j'allais vendre les mangas parce que je les garde comme ça, c'est pas des œuvres qui m'intéressent et je les connais pas. Donc j'ai décidé qu'au lieu de tester des jeux à vendre, parce que pour le moment j'ai pas de lot de jeux à tester, et finalement j'ai décidé que j'allais continuer à chercher des lots de jeux de Game Boy GBA, je suis sûr qu'on peut en trouver des vrais. Tant pis si c'est des faux, du moment que si je les lance, ils marchent et je les achète. Et au moins comme ça j'aurai une collection de jeux sur ma Game Boy Advance. Bref, on va ensemble découvrir le manga Meiru Ito, donc je sais pas de quoi ça parle. J'ai vu que c'était un truc avec des démons et de l'exorcisme. On va lire ensemble le premier chapitre. Les fantômes existent, mais personne parmi les vivants ne peut les voir ni les toucher. Personne sauf Myojin. Gérant d'un petit immeuble, il est aussi et surtout ce que l'on appelle un guide. C'est lui qui est chargé de négocier avec les esprits et de s'en débarrasser quand ils sont dangereux. Sa rencontre avec la très peureuse Himeno marque le début d'une histoire pleine d'action et de suspense. C'est de Panini Comics, c'est de Panini Comics, c'est du Shonen Jump. Panini Manga, c'est de Toshiaki euh, Iwashiro. Il y a peut-être un dessinateur aussi. Non, c'est un seul mec qui a fait ça. Et donc du coup, on va découvrir ensemble ce manga et je vais en faire une review et ça va être l'occasion de commencer une nouvelle série de reviews sur cette chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite après pour la review. Ouais, donc je reviens de la lecture du premier chapitre de Meiru Ito, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire Meiru Ito, donc j'ai trouvé vraiment l'histoire super intéressante et super cool. Alors déjà j'ai serré quand j'ai vu le fameux dauphin dans la forêt, au début je pensais que ça allait être un truc what the fuck, mais en fait c'est juste que l'auteur il a un style d'écriture un peu fun. Et tu vois, il s'amuse à écrire son histoire, il fait des blagues. Alors, elles sont pas spécialement drôles, elles me font pas spécialement rire, mais je trouve que ça donne une bonne ambiance à toute l'histoire. Et justement, je trouve ça que ça contraste pas mal avec le délire de l'au-delà, qui est le monde des morts. C'est vraiment une approche et une vision du monde des esprits assez intéressante que nous offre l'auteur de Meiru Ito. Et j'ai quand même l'impression qu'on va commencer une saga super stylée, super cool, super passionnante. Les personnages ils sont attachants, je trouve que c'est bien écrit. Même si le combat il n'a pas été d'un époustouflant ou très spectaculaire, j'ai trouvé sympa l'approche du premier chapitre en termes de présentation des personnages et de ce à quoi va ressembler l'histoire. Et je pense qu'on va du coup lire ce livre assez rapidement, le finir assez vite et vous le proposer à la vente sur mon eBay que j'ai fait là récemment. D'ailleurs, il va falloir que je revoie si je l'ai bien fait. Parce que genre, j'ai envie d'avoir un seul compte. Et donc, ouais, je valide Meiru Ito, c'est super sympa comme manga. Je suis content d'avoir acheté ce lot. Malheureusement, j'ai qu'un seul tome et j'imagine que c'est rare un peu. Je vais voir quand est-ce qu'il a été publié. En quelle année il a été publié. Ça doit être noté dans la fin. C'est pas noté quand est-ce qu'il a été publié. C'est pas noté, putain. D'habitude, à la fin, t'as les droits, genre. Ah si, c'est bon. 2005. Ça date quand même, hein, ça fait 15 plus 3, ça fait 18 ans. Oh, il pourrait boire de l'alcool, le manga. Bref, j'ai trouvé ça stylé. Ouais, j'ai trouvé la touche d'humour assez sympathique. En réalité, ouais, ça m'a fait du bien. Et j'ai trouvé aussi intéressant le fait qu'on suive une fille de la campagne qui rejoint une grande ville comme Tokyo, avec justement un petit commentaire de l'auteur à travers un personnage qui dit que les gens à Tokyo sont froids, distants et pas agréables à vivre quand tu les connais pas, mais que si tu arrives à briser leur coquille et leur carapace, tu tombes sur des gens super sympathiques et super intéressants à connaître. Et donc, du coup, Meiru Ito, je le valide. La vidéo ne va pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, hein. Ça a juste été de la présentation de l'univers. J'aime bien un peu ce qui est dit. Ce côté, ouais, le monde des esprits, tu peux le percevoir plus tu te rapproches de la mort.
Moi, avec ma psycho, c'est ce que j'ai cru percevoir, c'est ce que j'ai cru vivre. Et donc, du coup, je pense que Meiro Ito, ça peut vraiment être une œuvre qui me parle et un peu voir un peu comment l'auteur va traiter le monde des esprits, voir les menaces qui pourraient potentiellement y avoir, voir si ça va être une sorte de manga un peu fun, tourné sur des petites histoires intéressantes et touchantes parfois, ou alors est-ce qu'il va nous réserver des gros arcs avec de la grosse baston et des élus à droite à gauche et tout ça. Je sais pas du tout, franchement je connaissais pas du tout Meiro Ito, je n'ai jamais entendu parler, je suis même pas sûr qu'il y ait une adaptation en anime. Je vérifierai ça plus tard, mais pour le moment c'est l'heure du repas, moi je vais arrêter la vidéo ici. C'était cool de vous faire cette review. Je n'ai qu'un seul mot à dire pour terminer cette review, c'est dauphin. Ça explique tout. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.